essayer. Donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Le principe est assez simple. Vous allez avoir 2 plaidoiries sur un sujet. Il y aura 2 sujets. À chaque fois, un candidat défendra le pour et un autre défendra le contre. Après, ils auront un droit de réponse d'1 minute qui se fera en impro. Et nos magnifiques jurés, que vous n'avez peut-être pas encore le plaisir de tous rencontrer, prendront la parole pour faire une critique constructive sur leur discours et leur personnalité. Donc, je vous demande d'accueillir les candidats. Juste avant de faire entrer nos magnifiques jurés, dont on a beaucoup parlé, je dois remercier PWC qui nous permet d'organiser cette soirée grâce à un généreux partenariat. Et donc je vais vous demander d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Benjamin Atuil. Suivi du près par celui que vous avez vu le premier au moment où vous êtes arrivé pour la première fois dans ces lieux, c'est-à-dire la star de votre film Admissible, celui qui fait Singapour, OSS, la Madeleine, il fait tout, il est partout. C'est Gary Ziegler. Tous les jurés que nous avons choisis ce soir sont des gens qui ont, à leur façon, marqué un petit peu l'histoire de l'ESSEC. Enfin, à leur mesure. Du coup, c'est tous des gens qui ont participé régulièrement à des événements de l'ESSEC, qui ont été jurés ou candidats à leur moment, à leur heure. Ils ont pris aussi cher que ce que d'autres ont pu prendre, ou ce que d'autres prendront. Et du coup, je vous demande d'accueillir Théophile Combeau. Donc Théophile, vous le connaissez peut-être pas aussi bien, de moins de face, que Gary ou que Ben, mais c'est le vice-roi de l'ESSEC qui est arrivé fin. Et enfin, on garde toujours le meilleur pour la fin, vraiment. Je vous demande d'accueillir l'ancien président de l'Impertinent, Thomas Jeannet Morando. Merci à tous mes fans. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et de bien vous amuser. Ah, et je vais juste dire quelque chose, parce que c'est la première fois que je fais ça en fait. Voilà. C'est que donc les plaidoiries dureront 5 minutes. Au bout de 4 minutes, je taperai un coup de marteau. Et à 5 minutes, je taperai 2 coups de marteau. Ça veut dire qu'il faut conclure et que passer à la suite. D'accord. Bon courage. Je sais pas si tu passes avant moi ou moi avant toi. On m'a dit que c'était Le moi. premier sujet est César ou Césarmée. J'appelle Dorian, le premier candidat de cette soirée. Alors déjà, je m'appelle Dorian. Dorian, c'est mon arrière-grand-oncle décédé. Et j'ai essayé d'habiller mes pieds aux couleurs impériales, mais en fait, en me baladant dehors, je me suis rendu compte que ça faisait surtout McDonald's. Donc, Ave César, morituri te salutante. Ou ceux qui vont mourir te saluent. Mais comme le disait le gladiateur Maximus Decimus Meridius, la mort nous sourit à tous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lui sourire en retour. Alors, étant donné que, Maximus nous dit aussi que ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité,
que 2, la mort sociale me guette à cet instant même, et que 3, tout ce que je peux lui faire, c'est lui sourire. Je vais donc sourire. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à Alban, donc la présidente de Plaider Sec, sans qui je ne serais pas en train de plaider ce soir. Car en effet, tel un Bacchus des temps modernes, et alors que j'étais déjà dans un bon état après quelques raouts à la bouffe d'un thé, Alban vint à moi avec une jarre de potions magiques. Et pouf, j'étais inscrit. Je ne me suis même pas rendu compte. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai cru ne pas avoir encore fini de dessouler en voyant le sujet. Caesar et ses armées. Tu plaideras Caesar. Bon, donc au bord du suicide, alors que sans inspiration, j'allais me jeter dans la petite mare du parc François Mitterrand pour noyer mon désespoir et que les jolis canards qui y vivent puissent se nourrir en décortiquant et déchiquetant avec soin la maigre couche de chair qui me recouvre. Je voulais juste vous dire, c'est écrit là d'ailleurs, il fallait que j'y pense. En bref, moi je sais que les canards n'ont pas dedans, hein, mais c'est juste pour le sketch. Donc je disais, perdu comme je l'étais, d'un coup d'éclair, un éclair plutôt, un mail, et partout à tisse. J'ai cru revivre. Une correction dans l'intitulé du sujet. Désormais, il s'agissait de César ou ses armées et je devais défendre César. J'ai toujours pas compris le sujet. Mais cette bacchanale de mercredi dernier, j'aurais sans doute peut-être dû me retenir un peu. J'étais parfaitement saoul. Je sais pas s'il y en a qui ont lu les lauriers de César. Je suis tout seul peut-être. Bref, j'en ai au moins conclu que tous les chemins mènent au Rome. Bon alors, je vais pas vous demander d'être attentif à mes jeux de mots tout pourris, parce que déjà l'amphi de droit c'était suffisamment soporifique comme ça. Alors je vais juste vous enjoindre à rire ou applaudir environ toutes peut-être les 23 secondes, comme les 23 coups de poignard que reçut César. Parce que, bon voilà, à partir de maintenant, si ça vous va, non? Je rigole, vous êtes pas obligés. Moi, juste un peu, mais... Bon, sérieusement, demandez de choisir entre le chef charismatique, à la démagogie de renom et à la langue de velours, et de banals exécutants d'une destinée incompréhensible. Choisir entre l'homme qui mangeait allongé et auprès duquel se pâmait et se pressait la belle Monica Bellucci, ou la masse de légionnaires faisant la queue au camp de Baba au Rhum pour se partager quelques litres de bouillie bien pressée et indigeste, et massacrés par les grands guerriers gaulois Depardieu et Clavier, qui, chauvins comme ils sont, résident désormais chez les soviets et chez les beefsteaks. On sent bien qui se fait couiller dans le lot entre l'impérateur et la plèbe. Mais arrêtons-nous un instant à essayer de décrire notre cher Jules. D'ailleurs, saviez-vous que le Jules est un pot de chambre? Non, vous savez pas? Il y a des Jules dans la salle ou pas? Non? Non. Bon. On va devoir inventer les toilettes. Passons. Jules César. Après une recherche sur myencyclopédie.com, je tombais sur ambitieux et brillant. Il s'appuya sur le courant réformateur et démagogue pour son ascension politique. Blablabla. On a compris, il a offert des parfums de Giorgio Armani au sénateur. Stratège et tacticien habile, ce qui lui permit de remporter le jeu Callisté. Ah oui, parce qu'il était ancien élève de l'ESSEC, hein, je précise. Il toucha ses conquêtes jusqu'au Rhin. Pardon, j'ai oublié un mot. Il poussa son but de conquête jusqu'au Rhin, le fleuve. Et il mit la main sur sa Gaule adorée. Je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans. Hein. Tout le monde le fait, non? Ah non, les mecs là. Bon, vous êtes là ou pas? Bon, alors vous allez tous répéter après moi. Je suis Gaulois. Je suis Gaulois. Bon, j'aime ma Gaule adorée. Bon voilà, au moins maintenant les filles, vous savez que c'est pas vers cela qu'il faut aller pour... Et, enfin, bref. Je sais pas ce que je raconte. Bref. Donc, Jules utilisa donc la position des missionnaires légionnaires pour s'emparer du pouvoir. On le loue aussi pour ses talents d'écrivain, notamment à travers son ouvrage La guerre de Gaulle, justement, narrant son expérience personnelle, mais partagée, de faire l'hélicoptère. Bref, maintenant c'est sûr, Jules César est venu, a vu et a vaincu à l'ESSEC. Même si je ne l'ai pas trouvé sur LinkedIn, j'aurais bien voulu, mais bon. Alors que ses armées ont fait Saint-Cyr, si j'en crois l'exactitude de mes anachronismes. Or, nous sommes ESSEC. Et Jules n'est pas un alumni comme les autres. D'ailleurs, j'ai une anecdote, on attend ou pas? On attend? Bon, je sais pas. Bon. On attend? Bon, alors je la fais. Donc j'ai au cours de mes investigations questionné la lointaine descendante
de la cuisinière de l'époque, qui s'appelait Philippa. Cet aïeul demandait tous les matins au futur dictateur « Comment vas-tu ton œuf ?» Ce à quoi le jeune César, plein d'entrain, répondait de sa voix grave et Brutus « À la coque, Philly !» Mais bon. Time's out. Je m'incline donc devant mon modèle, César, et je laisse Joy tenter de défendre les masses infectes face à la majesté du prince. Et puis, pour ceux qui n'ont rien compris et rien suivi comme moi, je vous propose qu'on crée ensemble bon, j'arrive pas à le dire, on retrouvera un autre nom, mais l'association de soutien psychologique à la compréhension des sujets de Plébé Sec pour les cons comme moi. Merci.